Donc là, au niveau du système de freinage à tambour, on va trouver ici, bien apparent, notre câble de frein de secours ou de stationnement. Et ici, notre flexible de frein, donc il faut également contrôler. Ici, la localisation rigide qui part vers l'avant. Niveau des éléments, c'est toujours la même chose. On va trouver ici notre plateau qui va tenir toutes les pièces fixes. Le liquide de frein sous pression arrive via là, notre flexible de frein qu'on peut contrôler en le mettant légèrement en tension, voir s'il n'est pas craquelé ou coupé. On passe par une petite conduite qui va jusqu'à l'arrière de notre cylindre de roue. Cylindre de roue dont on a une coupe ici. On voit à l'intérieur, on va donc trouver deux pistons. L'étanchéité est assurée par deux coupelles qui sont ici. Un petit ressort qui va maintenir les pistons en contact contre les segments de frein. Et ici, deux cache-poussières qui vont éviter qu'il y ait la poussière qui vienne se fixer entre les pistons et le corps de cylindre de roue. Si on a la poussière ici, des impuretés, à un moment ou à un autre, ça va plus coulisser, ça va gripper. À l'arrière, on va trouver nos deux vis de fixation sur le plateau. Ici, c'est l'arrivée de la conduite de frein. Faites très attention quand vous mettez la conduite en place d'être bien dans l'axe. Si jamais vous la mettez en travers, vous allez péter le filetage qui est là derrière. Et là, c'est le début des problèmes. Au-dessus du système, bien sûr, pour que les bulles remontent et soient évacuées, on a notre purgeur de frein. On va intervenir une fois qu'on aura remplacé notre cylindre de roue. Et on sera obligé de faire une purge du frein pour retirer les bulles d'air qui sont dedans. On va trouver ici notre ressort de rappel supérieur. En bas, la même chose, le ressort de rappel inférieur. On a un tout petit ressort là derrière qui permet de maintenir la biellette qui est cachée par le moyeu. On a un petit ressort de maintien de biellette ici. Ici, c'est les deux ressorts de maintien qui tiennent les garnitures de frein, les segments de frein sur le plateau, tout en permettant un petit mouvement. Là, par rapport au sens de rotation, ici, on a le segment de frein comprimé qui va se comprimer sur le point fixe. Il vient s'arc-bouter sur le point fixe. C'est lui qui va donner la plus grande partie du freinage. Ici, le segment de frein tendu. Pourquoi tendu? C'est par rapport au sens de rotation. En fait, lorsqu'il va venir toucher le tambour, il va être entraîné par le tambour et il va repousser notre piston qui est ici. Ça ne va pas se perdre cette énergie-là. Toute la force qu'il va donner au piston, elle va être récupérée de l'autre côté. On va le voir. Normalement, si on bouge ici, voilà. On bouge notre segment frein comprimé, on le repousse. Et forcément, c'est le segment de frein comprimé qui va appuyer encore plus contre le tambour. Celui-ci, le comprimé, passe 70% du freinage sur le frein tambour et le tendu que 30%. C'est pour ça que sur certains constructeurs, on va trouver des mâchoires de frein comprimées ici, mais où la garniture est très épaisse et de l'autre côté, sur le tendu, très fine. Parce que de toute façon, vu qu'il ne freine pas beaucoup, on va l'user beaucoup moins. Sur la biellette qu'on ne voit pas là, qui est là derrière ce moyeu, on va trouver le système de rattrapage automatique. Que dire d'autre? Là, c'est notre levier de frein de secours qui est là derrière. Et notre câble de frein de secours qui est ici va repartir jusqu'au levier à l'intérieur du véhicule. Donc le liquide de frein arrive sous pression par l'intermédiaire de la canalisation, qu'on peut également appeler canalisation rigide. Canalisation. Après, elle passe sur un flexible de frein pour arriver par la suite sur notre cylindre de roue. Les cache-poussières, on les retrouve ici. On les a de chaque côté de notre cylindre de roue. Dans les différentes parties de notre tambour, on a les éléments qui sont fixes, qui ne bougent pas. On a donc le plateau. Le plateau, c'est ce qui supporte tous les éléments du frein à tambour fixe. Une partie du tambour, c'est notre point fixe qui est là-bas en bas. Donc là, c'est deux gros rivets qui tiennent donc les segments de frein contre le plateau. Donc on a ici une biellette entre les deux segments de frein. Et sur cette biellette, il y a un système de rattrapage automatique. C'est situé à ce niveau-là. Il y a deux ressorts de maintien, donc un ici et un ici, qui maintiennent donc, grâce à des petites tiges, qui maintiennent nos segments de frein contre le plateau. L'un des segments de frein, donc l'arrière, le segment de frein arrière, est équipé d'un levier de frein de secours.
lorsqu'on tire le frein à main, ce qu'on appelle communément le frein à main, en fait, on va actionner ce levier-là. Là, on va retrouver donc le câble de frein à main, le câble de frein de secours qui relie notre levier de frein de secours jusqu'au levier de frein de secours, mais celui-ci qui est dans la voiture. 2 ressorts de rappel. On en a un premier qui est en bas, qui permet de maintenir les segments de frein contre le point fixe, et un ressort de rappel en haut qui maintiennent les 2 segments de frein contre les pistons du cylindre de roue. À partir de là, on a 2 segments de frein, on peut les différencier. On a le segment de frein comprimé et le segment de frein tendu. Comment savoir lequel des deux est comprimé et comment savoir lequel des deux est tendu? Tout simplement, ça dépend du sens de rotation de notre tambour. Dans ce cas-là, le tambour tourne dans ce sens-là. Lorsque le piston du cylindre de roue reçoit la pression hydraulique, il va sortir et il va pousser notre segment de frein contre le tambour. Et donc, il va venir ici, le tambour va l'entraîner avec lui, mais il ne pourra pas aller très loin parce qu'il y a le point fixe ici qui l'empêche de tourner. Hein. On dit qu'il s'arc-boute ici contre le point fixe, il ne bougera pas. Il va avoir un bon effet de freinage. De l'autre côté, le segment de frein tendu, lorsque le tambour tourne et que le segment de frein va commencer à le lécher, en fait, on va chercher à le relever, on va chercher à le repousser. Et lorsqu'on pousse ici, lorsqu'il est repoussé, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, on le voit bien, le segment de frein tendu va repousser le segment de frein comprimé. C'est pour ça que ce segment de frein comprimé ici, il va passer 70% du freinage, et tandis qu'ici, il n'y a que 30% du freinage. C'est d'ailleurs pour ça, si vous l'observez bien, on peut voir, hein, c'est des segments de frein qui sont en très bon état, hein, à mon avis, ils sont neufs. Donc on a un segment de frein comprimé qui est beaucoup plus épais que le segment de frein tendu. Bah, tout simplement parce que le tendu va presque pas s'user, 30% du freinage là, 70% ici, et ça se voit sur la différence d'épaisseur, alors que ces segments de frein sont neufs. Donc quand vous avez un kit qui est démonté, et vous avez un segment de frein épais et un segment de frein fin, donc il faut repérer lequel est le comprimé, lequel est le tendu, par rapport au sens de rotation du tambour.